il a le droit de plus m'aimer, il a le droit de me repartir. Oui, mais tu surfes sur le buzz. Je considère que à partir du moment où tu fais un communiqué, à partir du moment où tu le mets sur les réseaux, on a le droit d'en parler. Tu aurais pu garder ça pour toi, faire les trucs discrètement. Votre couple n'appartient pas à vos abonnés, c'est votre relation seule. Gardez ça pour vous. Mais si tu le mets sur les réseaux, bien sûr que si, je vais en parler. Parce que je prends comme exemple des gens plus ou moins connus pour faire mon analyse, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, débattre. Et oui, je distribue aussi un petit peu ma philosophie de la vie. Mais pourquoi vous êtes tous surpris le fait que les deux divorcent? Le nombre de fois où ils ont parlé de divorce, que ça se finisse comme ça, c'est totalement logique. Maintenant, il y a juste un truc que j'ai envie d'effacer. Les gens qui disent que Thibaut ne l'a jamais aimé, arrêtez, c'est totalement faux. Je vous signale que ça fait quoi, 8 ans qu'ils sont ensemble? Donc, forcément, il y avait un minimum d'amour. 2 enfants qui sont maintenant plus ou moins grands, ça veut dire que ils ont vécu des choses et qu'ils ont surpassé tout ça. Ils ont su continuer quand même. En fait, quand un couple se sépare, vous ne pouvez pas tout annuler. Tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, toutes les épreuves qu'ils ont réussi à surmonter. La seule chose que vous pouvez dire après 8 ans de relation, c'est que leur relation s'est effritée. Thibaut n'aime plus Jessica. Et si on regarde tout leur parcours, Jessica aussi a moins d'amour pour Thibaut. En fait, on sent qu'on se supporte pas. Ouais, là, on se supporte pas. C'est là, ça souffle, ça machin, tu vois, genre des fois, rien qu'elle rigole ou rien qu'elle parle, c'est fait notre vocal. Ça va t'agacer. Ouais. Tu vois, genre... Ouais, moi des fois il m'agace, j'entends le Mais vous ne pouvez pas tout mettre sur l'homme. Quand une femme part, il n'y a aucun problème. Mais si c'est l'homme qui part, alors là, c'est le démon. Tous les arguments que vous prenez quand une femme divorce, apparemment pour un homme, ça n'existe pas. J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, rabaissé, rien de tout ça. Et moi, je me choisis. Oui, c'est vrai, t'es vraiment un amour, mais le truc, c'est que je dois me recentrer sur moi-même et sur mes projets. Mais tu sais, je pense vraiment que t'es la bonne personne, c'est juste pas le bon timing. Mais tu sais, Salim, de toute façon, ça aurait jamais matché. T'es bélier, je suis verseau. Thibaut, c'est quelqu'un de très susceptible. À partir du moment où cette chose ne s'est pas améliorée dans le temps, c'était sûr que ça allait finir par éclater. Parce que Jessica, tout ce qu'elle pense ressort par la bouche automatiquement, elle ne prend même pas le temps de réfléchir. Il met des chaussettes hautes et des pantalons de pêcheur, frère. La vie de ma mère. Tu crois que t'es belle avec tes cheveux morte frère et ton cheveu vert? Parce que lui ne supporte pas que tu le critiques, il ne supporte pas que tu critiques son style vestimentaire, son caractère, sa façon d'être. Et Jessica, elle, c'est une femme assez solaire, c'est une femme assez rigolote. Donc forcément, elle va un petit peu vanner en rigolant. C'est pas vraiment sérieux, mais lui, il va mal le prendre directement parce qu'il est extrêmement susceptible. Oui, il a un manque de confiance en lui. Tout le monde dit qu'il est super beau, ok, mais lui n'a pas forcément confiance en son physique. Son physique, c'est son métier. Donc il a une approche différente. Il va directement se sentir attaqué. Et là, on voit son vrai visage. On voit qu'il peut mal parler. On voit que à ce moment-là, lui aussi va dire des choses que peut-être qu'il ne pense pas ou peut-être qu'il pense. Et comme Jessica est beaucoup dans le conflit, eh ben lui, il va se défendre. De la mauvaise manière, certes, mais il va le faire. Jessica, c'est quelqu'un de très dynamique. C'est quelqu'un qui va parler tout le temps. En plus, eux, ils sont tout le temps ensemble, ils travaillent ensemble. On se supporte On se supporte pas. On est tout le temps ensemble, matin, midi, soir, on travaille ensemble, on dort ensemble, on vit ensemble, limite on chie ensemble quoi. C'est-à-dire que 20 ans de couple et les 8 ans qu'ils ont fait ensemble, ce n'est pas la même chose parce que ceux qui ont fait 20 ans ensemble, les deux partent travailler de leur côté, ils vont se revoir le soir, les week-ends, de temps en temps partir en vacances, mais eux, ils sont H24 ensemble. C'est pour ça que souvent, les deux vont partir en voyage chacun de leur côté pour un petit peu respirer. Un peu plus Thibaut d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de calme, c'est quelqu'un qui a besoin de son petit cocon, mais elle vampirise, et ça ne convient pas à tous les hommes. Au début, c'était ça qui les rapprochait, parce qu'il était jeune, mais au fur et à mesure, il a besoin de plus en plus de tranquillité. Sauf que elle, plus elle vieillit, plus elle a besoin de discuter, de parler, de jouer, de vanner, de rigoler. Faut savoir que madame m'embête toute la journée. Elle s'en rend pas compte, mais si elle est autoritaire avec tout le monde. Elle est extrêmement sociable, elle peut parler avec tout le monde. Thibaut, pas vraiment, il est un petit peu plus dans la retenue. Donc la dynamique de couple ne fonctionne plus. Mais parce qu'un garçon, il souffre en silence. Et
Jessica, elle est très autoritaire, elle est très critique, et ça ne fonctionne pas. Ce garçon n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un de réservé, malgré tout ce que vous voyez sur les réseaux. Les gens disent que Thibaut la rabaisse tout le temps, mais je suis désolé, elle aussi elle le fait. C'est juste parce qu'elle le fait sur le temps de la rigolade, et que les gens le perçoivent comme ça, mais lui, il le perçoit comme une menace. Et le plus important, ce n'est pas ce que vous ressentez, mais plus ce que lui ressent. Pour vous, ce n'est pas une attaque, pour lui, si. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui est susceptible, si tu trouves qu'il est trop susceptible, peut-être que la meilleure façon de faire, ce serait peut-être d'arrêter de lui faire des reproches, peut-être, je sais pas. Mais la susceptibilité, ça peut être aussi un défaut et quelque chose que tu as en toi je suis dans l'extrême, je le sais, je reconnais mes torts. En plus, on peut très facilement le critiquer, Thibaut, hein. Je suis désolé, il a un peu des comportements de fille, très soignés, il essaye des choses, il a un style assez particulier, et elle, comme elle vient dans un environnement où on peut facilement un petit peu se moquer des gens, bah des fois, elle va un petit peu le titiller. Ensuite, lui, il va attaquer, il va critiquer son physique, elle va se retrouver dans une atmosphère où elle va faire de la chirurgie, parce que au fur et à mesure, elle commence par ne plus s'aimer. En même temps, tu as aussi les réseaux qui viennent dedans, qui vont beaucoup la critiquer en disant que en termes de beauté, Thibaut est au-dessus. Elle a vraiment tout retapé alors que c'était une femme jolie en soi. Et moi, personnellement, je trouve que la chirurgie ne lui a pas fait du bien. Elle a fait aussi 2 enfants. Donc c'est aussi un petit peu normal que comme son travail c'est aussi son image, elle est partie sur le billard pour ne pas avoir les séquelles de la femme enceinte. Ce n'est pas uniquement la faute à Thibaut. Aujourd'hui, c'est un grand jour, direction le bloc opératoire. Je vais changer mes implants mammaires, les rétrécir et mettre les tétons en face des trous parce que j'en ai marre. Depuis mes grossesses, j'ai un téton à Carrefour, l'autre à Auchan. Elle a fait de la chirurgie esthétique avant même de rencontrer Thibaut. Donc votre argument ne fonctionne pas. Ce n'est pas lui qui lui a dit « va te retaper ça, va te retaper ci, il faut que tu ressembles à Shanna » parce que c'est les choses que les gens ont pu dire. Alors que aucune chirurgie qu'elle a pu faire la rapproche de Shanna. Mais alors pas du tout, je dirais même que c'est totalement le contraire. Toute ma chirurgie que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, c'est pas lui qui m'a fait faire. Il m'a rien fait faire du tout, c'est mes choix, j'aime la chirurgie esthétique. Et je vous signale que on ne reste pas avec quelqu'un pour son physique. La preuve, Shanna, il l'a quitté. La preuve, il est resté plus longtemps avec Jessica que Shanna. La preuve, c'est qu'il critiquait bien plus frontalement Shanna, sans que Shanna l'attaque d'ailleurs, parce qu'il n'aimait pas trop son côté bimbo, parce qu'il n'aimait pas quand elle dansait, quand elle bougeait ses fesses. Il détestait ça. Malheureusement, projet professionnel, danse. Ok, S'il y a du body check, il y a du body fais ton check. body check, moi je ferai mes 5 photos. Si je dois faire une photo, je dois embrasser une meuf, je la ferai. Je vais pas le faire tous les jours. Non, allô Siri, je te parle, tu le fais pas tous les jours. Danser le samba là. Je suis en train de danser, tu es sérieux? Danse normal, s'il te plaît. Et dans sa globalité, de toute façon, il n'aime pas les gens trop solaires, qui vont attirer l'attention, comme Shanna, comme Jessica. Sauf que Jessica, c'est uniquement par la personnalité, pas par son corps. Et c'est pour ça qu'il l'a bien plus facilement accepté, et c'est pour ça qu'il est resté bien plus longtemps avec elle. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'épuise. Au fur et à mesure du temps, il veut sa tranquillité. J'ai envie de dire qu'il y a des enfants, mais on ne va pas les faire rentrer dedans parce qu'ils ont des nounous, des femmes de ménage, etc. Donc dire que les enfants c'est une grosse charge mentale pour eux, non, désolé. Elle est aussi extrêmement autoritaire, Jessica, et lui n'aime pas ça. Thibaut, on ne peut pas lui dire quoi faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, il l'a aimé, parce que sinon il serait parti depuis longtemps. Il aurait fait 1 mois, 2 mois avec elle, et puis voilà, s'il n'y avait pas de l'amour. Mais il y a un petit truc. Si c'est vrai qu'il est parti signer les papiers du divorce sans lui en parler, alors là c'est extrêmement petit. C'est même très très lâche. Lui qui veut tout le temps avoir une bonne image, eh ben là c'est la pire chose à faire. Après 8 ans de relation, c'est une trahison pour moi. Tu dois pouvoir être assez intelligent pour en parler avec ta femme. Oui, ça va être dur. Et si c'est vrai, je sais même pourquoi il n'est pas parti la voir. Parce qu'il n'aime pas le conflit. Parce qu'il n'aime pas les disputes. Parce que pour lui, c'est un moment pénible de parler de divorce. Parce que au départ, il s'est dit, je me mets avec elle, je fais des enfants et je reste avec elle pour la vie. Sauf qu'il n'a pas tenu. Ou il y a une information qu'on n'a pas. Mais pour l'instant, on va se baser sur ce qu'on peut voir. Ils n'ont pas arrêté de parler de leur séparation. Et je parle bien des deux. Donc c'est normal, c'était juste une histoire de temps. Et le temps est venu. Il y avait aussi un problème de libido. Les deux n'ont pas le même appétit. Et quand tu choisis un partenaire, vaut mieux avoir le même niveau d'envie. Jess, est-ce que tu t'es déjà forcé de passer à l'acte? Oui, bien sûr. Bien sûr. Évidemment que je me suis déjà forcée. Et moi aussi, je l'ai forcé aussi.
Dans une relation, il faut prendre tout au global et si tu n'as plus rien pour pouvoir t'accrocher, si tu te disputes tout le temps, si au lit ça ne va pas, si vous n'arrivez vraiment plus à vous supporter, vous êtes H24 ensemble parce que vous travaillez ensemble, ça finit par péter. Ils auraient pu sauver leur relation si les deux s'étaient un petit peu détachés, si les deux s'étaient donné un peu plus d'espace. Bien sûr que lâcher sa famille comme ça, c'est pas très honorable, mais on ne sait pas combien de fois ils ont essayé, on ne sait pas combien de fois ils se sont réellement séparés. Ah bah si, finalement on sait parce qu'il a voulu la quitter alors qu'elle était enceinte, il a voulu la faire avorter. Oh là là! Mais c'est pas bien! Si vous voulez, je peux vous donner quelques astuces pour pouvoir tenir dans un couple. Suffit de me le dire dans les commentaires. Ou peut-être que je ferai une vidéo quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est la vie. N'allez pas croire que être en couple, c'est tout le temps merveilleux. Alors, ça peut être le cas, hein. Mais être en couple, il y a des hauts, des bas, de la fatigue, de la tension, du stress, de l'énervement. On peut avoir un choc psychologique, un accident physique, une surcharge, énormément de choses qui fait que ça varie. On est des êtres humains, on a des hormones, on a des faits de vie. C'est triste, mais c'est comme ça. Les gens qui arrivent à s'en sortir, c'est les gens qui ressentent très peu d'émotions. C'est les gens qui arrivent à contrôler leurs pensées. Eux, ils peuvent surmonter pas mal de choses. Alors que les personnes qui débordent d'émotions, les personnes qui vont produire énormément d'hormones, si souvent tu es bouleversé, ça va être très compliqué. La vie va être bien plus dure pour toi. Et ne venez pas me dire le contraire, parce que si tu ressens pas énormément de colère, de tristesse, d'amour aussi, hein, faut se le dire, et bien sûr que tu ne te prends pas la tête par rapport à ce manque de sentiments, parce que ça joue aussi, la vie va être bien plus cool.